Alors, comment faire pour libérer le stress qui fait que l'articulation reste toujours bloquée et recommence à faire mal? Ça marche exactement comme on fait en ostéopathie, comme je vous ai montré, en étirement en point d'inhibition. On relâche les fibres et du coup, l'émotion, le stress va partir en même temps que la fibre se détend. Comment faire si ça ne se détend pas ou si ça recommence toujours à faire mal? Soit votre ostéopathe fait du somato-émotionnel et il va arriver à deviner en quelque sorte quelle émotion ou type d'événement a pu provoquer votre stress et du coup votre douleur. Donc comment il fait? Soit à force de sentir dans les tissus et d'avoir relié à tel ressenti ça, c'est plutôt telle émotion, ou j'ai retrouvé chez des patients qui avaient tel type d'événement. Soit il va ressentir comme il ressent la position de l'entorse dans laquelle était bloqué au moment de l'accident de voiture. Il revoit comme un hologramme, une image, il revoit l'émotion qu'on avait au moment de ce stress-là et du coup l'environnement dans lequel on était. Du coup, au niveau de ses sensations, l'ostéopathe, il va ressentir le même type d'émotion ou de sensation qu'il avait eu à un événement de sa vie à lui, ou quand il avait regardé un film, ou quand il avait pensé à quelque chose. Donc comme ça, il va pouvoir deviner et verbaliser au patient pour que le patient retrouve quel événement ou quelle émotion est liée à ce ressenti, cette émotion qu'a senti l'ostéopathe. Soit, tout simplement, l'ostéopathe demande au patient quel est l'événement qui le perturbe le plus dans sa vie en ce moment, ou quelle a été les choses un peu traumatisantes, blessantes, difficiles qu'il a pu vivre dans sa vie. En fait, souvent c'est très facile parce que c'est la problématique la plus récente qu'a la personne. C'est un collègue avec qui il a une dispute et il est stressé par ce conflit. Soit ça peut être qu'il va avoir un examen, donc il est stressé. Soit ça peut être qu'il déménage tout simplement. Au moment du déménagement, il y a beaucoup de stress et on va avoir beaucoup d'émotions qui vont nous bloquer. Bon, la grossesse aussi, l'accouchement, on a forcément beaucoup de stress qui arrive. Est-ce que je vais être une bonne mère? Enfin, plein de questions, plein de peurs qu'on a. En fait, par exemple, pour vous donner un exemple, une maman qui a trouvé ses parents pas assez rassurants, pas assez protecteurs, elle va être beaucoup plus couvante avec ses enfants. Et du coup, elle va, avant l'accouchement, ou pendant même l'accouchement, se demander, est-ce que moi, je vais pas reproduire cette sensation au niveau de mon bébé, de pas être assez rassurante pour lui? Et du coup, est-ce que je vais bien arriver à le couver pour qu'il soit bien? Donc c'est tous ces stress que la personne peut se poser au moment de l'accouchement. C'est pour ça que je conseille de faire une séance de kinésiologie avant l'accouchement pour aller libérer toutes ces interrogations, ces questions, ces traumatismes, comme le fait qu'on s'est senti pas assez rassuré par ses parents. Et ben la kinésiologue, elle va prendre la main, elle va interroger le corps, elle va demander, le corps va dire quel événement l'a bloqué, quelle année, et du coup le patient n'a plus qu'à retrouver cet événement-là et elle va l'évacuer avec des techniques énergétiques pour re-rendre sa pleine capacité au corps. Et du coup évacuer ce stress-là pour que le corps ait trouvé ses solutions et ne rebloque plus et n'ait pas plus toutes ces questions au moment de l'accouchement, et que du coup l'accouchement soit plus facile, qu'il y ait moins de douleur,
que ce soit plus rapide et moins compliqué. Partagez cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent avoir ces bons conseils pour être en meilleure santé et mettez un pouce pour que la vidéo soit vue par plus de personnes. À bientôt!